Janvier 2018. Pour une 4e année consécutive, Montréal accueille les championnats nationaux élites de judo. Cette année, le tournoi s'est déroulé dans une des plus belles salles de la métropole, la Tohu. Plusieurs passionnés de judo étaient présents pour mettre la main à la pâte et faire de cet événement un succès. Les meilleurs athlètes du pays étaient au rendez-vous. Le tournoi s'est amorcé le samedi avec la relève. Les U18 en ont mis plein la vue aux spectateurs qui étaient sur place. La compétition s'est poursuivie le dimanche, alors que l'élite des seniors était en action. Plusieurs Olympiens ont foulé les tatamis pour prouver qu'ils étaient toujours numéro 1 au pays. Antoine Bouchard est monté sur la plus haute marche du podium dans sa nouvelle catégorie de poids des 73 kg. Et là, voilà, on parlait très dangereux. Le turbo diesel, comme je dis l'expression d'Antoine Bouchard, vraiment dominé. L'Olympienne Catherine Beauchemin-Pinard tentait, elle aussi, de remporter les grands honneurs dans sa nouvelle catégorie de poids, les 63 kg. Mais une défaite surprise en demi-finale face à l'Albertaine Anna Kuno lui conférait la 3e marche du podium. Alors, nous sommes de retour au championnat élite nationaux 2018, alors qu'on a droit à une fin de combat spectaculaire chez les moins de 57 kilos. Alors, première surprise de la journée. La catégorie des 63 kg fut remportée par la Québécoise Stéphanie Tremblay. Avec le changement de catégorie de poids de Catherine Beauchemin-Pinard, la catégorie des 57 kg était ouverte à accueillir une nouvelle championne canadienne. C'est la Québécoise Camilla Pitsilis qui remporta les honneurs en défaisant la Britanno-Colombienne Alicia Briggs, au terme du plus long combat de la fin de semaine. Fighting for 9 consecutive minutes, going backward. There we have it, Camilla. Big throw for the Ippon. Like I mentioned, her favorite throw, Ogoshi, she finally got it. And the crowd really got in this fight. 9 minutes, 18 seconds needed to crown the new minus 57 kilo champion. Suite à cette performance, Camilla fut nommée athlète féminine du tournoi. Chez les 81 kg, tous les yeux étaient tournés vers les deux favoris. D'un côté, Antoine Valois-Fortier, notre double médaillé en championnat du monde et médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Londres. Encore une fois, le Tayatoshi d'Antoine. Suivi d'Uchimata, bon pour le Ippon. Très beau Uchimata ici d'Antoine. Comme j'ai mentionné, spécialiste sur la manche et lorsqu'il contrôle la manche, il l'utilise très bien pour déplacer. Antoine, that was his staple, one of his top. There was a move and then obviously I blocked it, but now you wrist tied up, you can manage, but now with the wrist tied up, like you said. Wrist tied up, Antoine's weight completely on his head. De l'autre côté, Arthur Margelidon, champion panaméricain dans la catégorie des 73 kg et sélectionné pour les Jeux olympiques de Rio en 2016. Il tente de s'emboîter. Gros Ippon de la part d'Arthur Margelidon. Ici, on a vu François Acide surprendre Arthur. Mr. Maino. Coach Makikomi. Good for Ippon. We mentioned it yesterday. One of Arthur's best techniques, along with his Uchimata. Koichi Makikomi, very dangerous. Sans grande surprise, Antoine et Arthur se sont rencontrés en finale et ont donné tout un spectacle aux amateurs. Il y a foule à la Tohu aujourd'hui. Antoine Valois-Fortier, médaillé de bronze aux Jeux de Londres en 2012 contre Arthur Margelidon, un autre espoir olympique pour les Jeux de Tokyo. Alors que là, on voit Arthur quand même assez déterminé. Ouvre les hostilités tôt dans ce combat. Tente le travail au sol contre Antoine. Belle esquive de la part d'Arthur alors qu'Antoine continue son travail au sol. Et on ramène le tout debout au centre du tapis. Oh, la fameuse technique Antoine Tayatoshi encore une fois. Contrôler la manche, déplacer vers l'extérieur. Vers l'intérieur, excusez-moi, et puis a tout simplement lancé son Tayatoshi.
c'est Arthur le long des lignes. Va marquer le Wazari. À 9 secondes de la fin, Arthur vient égaliser la marque avec un beau Ouchigari. Oh, et on annule le Wazari. On juge que Antoine a tombé sur son coude. Malheureusement pour Arthur, belle bataille, ça aurait pu être tout un spectacle. On voit ici bel esprit sportif de la part d'Arthur, hein, pas du tout frustré avec la décision, connaît bien les règlements et est en accord. Est-ce que nos médaillés de la fin de semaine seront en mesure de répéter leurs exploits au mois de mai alors que Calgary accueillera les championnats canadiens Open? Pour le découvrir, nous vous donnons rendez-vous du 17 au 20 mai 2018 sur judocanada.tv.